Et avec nous dans ce 19-20, Nicolas Garcia, qui est kinésithérapeute spécialisé en pédiatrie, en libéral et à l'hôpital Lenval. Bonsoir Nicolas Garcia. Tout de suite, on va essayer de préciser. On a vu qu'il y a eu une épidémie de grippe, une épidémie de bronchiolite. Quelle est la différence? Alors c'est un petit peu difficile de faire la différence, surtout chez nos jeunes patients, parce que les symptômes, c'est deux virus respiratoires. Donc dans ces deux cas-là, on va avoir des symptômes qui seront assez proches. La fièvre, on peut-être. pourrait dire que dans la grippe, la fièvre est plus marquée. On va dire que sur 3 jours à 39, on sera plus en présence d'une grippe. Au niveau des signes respiratoires, à l'opposé, dans la bronchiolite, on a des signes respiratoires qui sont bien plus marqués, parce que le bronchospasme fait penser un petit peu à de l'asthme. On a des enfants qui ont un sifflement très important et une détresse respiratoire qui est beaucoup plus marquée dans la bronchiolite. Alors, une similitude avec l'asthme, vous venez de le dire, ça peut être une info importante pour les parents. Deuxième chose, pourquoi l'action des kinés, c'est-à-dire une action mécanique, est primordiale par rapport à une action de médicament, une action chimique? Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne le mécanisme de la bronchiolite. C'est à la fois une pathologie restrictive dans les premiers temps, c'est-à-dire qu'on a les bronches qui se ferment quand le virus arrive dans les poumons. Donc c'est ça qui va entraîner ce sifflement. Et dans un deuxième temps, on va avoir une quantité importante de sécrétions qui vont apparaître dans les poumons de l'enfant. Et ces sécrétions vont être très difficiles à évacuer. C'est pas les médicaments qui peuvent les évacuer? Pas du tout. Seule une action mécanique peut le faire. On sait que les bébés ont une expectoration et une toux qui est très légère, très difficile. Et donc l'action du kiné va permettre donc de faire remonter ces sécrétions, et la toux provoquée par le kiné, par une simple pression au niveau de la trachée, va permettre l'expectoration et la sortie de ces germes. Alors, il y a 10 ou 15 ans, je me souviens d'avoir fait des reportages où on parlait beaucoup du clapping sur les bébés. On l'a complètement oublié, ça c'est plus du tout à la mode ou quoi? Le clapping, ça fait bien 15 ans qu'on ne le pratique plus du tout. Le clapping n'a plus raison d'exercer à l'heure actuelle. Les techniques d'augmentation du flux expiratoire et de tout provoquer sont vraiment les techniques de prédilection à l'heure actuelle, comme on a pu le voir dans le reportage. Question très importante pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que la bronchiolite peut être mortelle, c'est-à-dire, ou au contraire, est-ce qu'on peut les rassurer et leur dire... Alors, la bronchiolite est une pathologie qui touche la sphère respiratoire. Donc, elle est assez anxiogène pour les parents parce que le souffle, c'est la vie. Donc, évidemment, il faut pas la dédaigner. C'est une maladie qui peut être potentiellement assez importante. Il peut y avoir une hospitalisation et une mise sous oxygène. Il y a souvent des hospitalisations. Chez les enfants qui ont moins de 6 semaines, l'hospitalisation est préconisée. Et on a des cas, effectivement, d'enfants qui ont besoin d'oxygène parce que la complication principale, c'est justement l'hypoxie chez ces bébés. Mais on peut les rassurer, en général. Oui, ça se passe bien. En dessous de 3 mois, c'est assez peu fréquent. Au-delà, ça n'existe quasiment pas. Et c'est justement le rôle du kinésithérapeute libéral de permettre d'améliorer les symptômes immédiats de l'enfant et d'éviter justement une hospitalisation. Merci beaucoup Nicolas Garcia. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute, donc spécialisé en pédiatrie, donc en libéral et à l'hôpital Lenval. Merci.